Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un FNB qui permet d'investir dans presque tout le marché américain en une seule transaction. C'est le XTOT de iShares. Il se négocie en dollars canadiens directement à la bourse de Toronto et il contient près de 2500 titres. Mais est-ce vraiment le meilleur choix? Comment se compare-t-il à XUU, à VUN et à ITOT? Et surtout, quels sont ses risques? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Avant de commencer, si vous appréciez mon contenu et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton Rejoindre. Les membres obtiennent une réponse prioritaire à leurs questions ainsi que des rabais exclusifs sur ma formation et mes portefeuilles modèles. Concrètement, un seul achat de XTOT vous donne une exposition aux grandes entreprises américaines, mais aussi aux moyennes et aux petites entreprises. Pas besoin de choisir entre plusieurs FNB, ni de jongler avec différents comptes. Et surtout, tout se fait en dollars canadiens directement sur la bourse de Toronto. Pour plusieurs investisseurs canadiens, c'est justement ce qui rend ce genre de FNB attrayant. Pas de conversion de devises à gérer, pas de compte en dollars américains à ouvrir. On simplifie l'accès à l'ensemble du marché boursier américain. Le nom complet du fonds, c'est le iShares Marché Total Actions américaine, offert par BlackRock, sous la marque iShares. XTOT cherche à répliquer le SP Total Market Index. Et c'est là qu'il faut faire une distinction importante. Le SP 500, celui dont tout le monde parle, ne couvre que les 500 plus grandes entreprises américaines. Le SP Total Market Index, lui, va beaucoup plus loin. Il inclut aussi les moyennes capitalisations, les petites capitalisations et même les micro-capitalisations. Autrement dit, XTOT ne vous donne pas juste accès aux géants bien connus. Il vous donne accès à une tranche beaucoup plus large de l'économie américaine, incluant des milliers d'entreprises plus petites que vous ne connaissez probablement pas. Regardons maintenant les chiffres clés. XTOT a été lancé en mai 2025, donc c'est un FNB relativement récent. Son ratio de frais de gestion, le fameux RFG, est de 0,07%, donc très bas. Il se transige en dollars canadiens et ses distributions sont versées trimestriellement. Le rendement de distribution tourne autour de 0,8% et je veux être clair là-dessus, un rendement de distribution faible ne veut pas dire un mauvais rendement total. XTOT n'est pas conçu pour générer du revenu, son objectif principal, c'est la croissance du capital à long terme. Le rendement de distribution et le rendement total, ce sont deux choses complètement différentes et on va continuer à faire cette distinction tout au long de la vidéo. Sous le capot, XTOT offre une exposition sous-jacente à environ 2448 entreprises américaines. C'est énorme. Cette large couverture inclut les grandes capitalisations qui représentent l'essentiel de la valeur du fonds, mais aussi les moyennes capitalisations, les petites capitalisations et les micro-capitalisations. L'avantage, c'est qu'on capte la croissance potentielle de milliers d'entreprises qu'on ne retrouverait pas dans un simple FNBS et P500. Cela dit, il faut être réaliste. Les petites entreprises, même si elles sont nombreuses, ne reçoivent qu'une pondération très limitée dans le fonds. Leur poids collectif reste modeste comparativement aux mastodontes du marché. Et ça m'amène à un point essentiel. Posséder près de 2500 titres, ça donne l'impression d'une diversification parfaite. Mais dans les faits, ce n'est pas tout à fait vrai. XTOT réplique un indice pondéré selon la capitalisation boursière. Ça veut dire que plus une entreprise est grosse, plus elle occupe une place importante dans le fonds. Résultat, environ 36% du portefeuille est concentré dans le secteur technologique. Donc oui, vous détenez techniquement des milliers d'entreprises, mais économiquement, une poignée de géants technologiques dicte une bonne partie de la performance du fonds. C'est la différence entre diversification par le nombre de titres et diversification économique réelle, et c'est une nuance qu'on oublie trop souvent. Concrètement, qui sont ces géants? On parle de Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet. Ces 5 entreprises figurent parmi les positions les plus importantes du fonds, simplement parce qu'elles sont pondérées selon leur capitalisation boursière. Ça peut sembler contre-intuitif. Comment 5 entreprises peuvent-elles avoir autant d'influence dans un fonds qui en détient des milliers? C'est justement le principe d'un indice pondéré par capitalisation. Les géants technologiques conservent un poids important
et la performance de XTOT reste encore aujourd'hui fortement influencée par ce qui se passe chez ces grandes entreprises technologiques. Passons maintenant aux chiffres de performance en date du 31 juillet 2026. Sur un an, XTOT affiche un rendement de 21,24%. Depuis sa création, le rendement atteint 25,78%. Et depuis le début de l'année, on parle de 13,04%. Ce sont de bons chiffres. Cela dit, il faut remettre les choses en perspective. XTOT est un fonds indiciel. Il ne cherche pas à battre le marché, il cherche simplement à le suivre le plus fidèlement possible. Concrètement, ça veut dire que à la fin de la journée, vous obtenez essentiellement le rendement total du marché américain, pas plus, pas moins. Pour un investisseur qui souhaite simplement une exposition large aux États-Unis, sans essayer de deviner quelles entreprises vont surperformer, c'est exactement ce qu'on recherche. C'est cette logique qui rend XTOT particulièrement intéressant comme composante américaine à l'intérieur d'un portefeuille diversifié. Vous n'avez pas à choisir entre les grandes, les moyennes ou les petites entreprises. Le fonds vous donne l'ensemble du marché en une seule transaction. Maintenant, la question que tout le monde se pose, comment XTOT se compare-t-il à ITOT, son équivalent américain? En réalité, les deux fonds offrent essentiellement la même exposition sous-jacente. La grande différence, c'est la devise de transaction. XTOT se négocie en dollars canadiens, tandis que ITOT se négocie en dollars américains directement sur les marchés américains. Côté frais, XTOT affiche un RFG de 0,07% comparativement à 0,03% pour ITOT. Donc le choix dépend de votre situation. Si vous détenez déjà des dollars américains et que vous êtes à l'aise avec la conversion de devises, ITOT pourrait être intéressant pour ses frais plus bas, particulièrement dans un REER. Mais si vous préférez la simplicité administrative, tout gérer en dollars canadiens sans conversion, XTOT reste une excellente option. Voyons maintenant une comparaison encore plus fine, XTOT contre XUU, qui est aussi offert par iShares. Les deux fonds suivent le même indice, le S&P Total Market Index. Leur RFG affiché est identique à 0,07%. Et logiquement, leur rendement devrait être très proche l'un de l'autre, mais leur construction interne, elle, est différente. XUU utilise une approche hybride. Il combine plusieurs FNB américains comme ITOT, IVV, IJH et IJR et peut aussi détenir certaines actions directement. Cette structure lui donne une certaine flexibilité pour gérer les liquidités et les flux du fonds. XTOT, de son côté, utilise une structure de fonds enveloppe plus simple. Son exposition provient principalement d'un seul véhicule, ITOT. C'est une construction plus directe. Passons à une comparaison entre deux émetteurs différents, XTOT et VUN de chez Vanguard. Côté frais, XTOT affiche un RFG de 0,07%, alors que VUN tourne autour de 0,16 à 0,17%. Sur le plan de l'indice, XTOT suit le S&P Total Market Index, tandis que VUN suit le Morningstar US Total Market Index. Ces deux indices couvrent les grandes, les moyennes et les petites capitalisations américaines. Donc leur exposition et par conséquent leur rendement devraient rester très proches l'un de l'autre, malgré quelques différences de méthodologie entre les fournisseurs d'indices. Est-ce que l'écart de frais fait une vraie différence? Sur le long terme, des frais plus bas favorisent généralement un meilleur rendement net. C'est un principe mathématique de base, mais il ne faut pas exagérer l'impact non plus. On parle ici d'un écart de quelques dixièmes de pourcent par année, pas d'un écart énorme. Un point qu'on oublie souvent, acheter XTOT en dollars canadiens n'élimine pas votre exposition au dollar américain. Le fonds détient des entreprises américaines, donc sa valeur sous-jacente fluctue avec le dollar américain, même si vous l'achetez avec des dollars canadiens. Concrètement, ça donne deux scénarios possibles. Si le dollar américain se renforce par rapport au dollar canadien, ça peut avantager votre rendement exprimé en dollars canadiens. À l'inverse, si le dollar canadien se renforce,
ça peut réduire une partie de ce rendement. Il existe une version couverte contre ce risque de change appelée XTOH. Mais je ne vous dirai pas que cette version couverte est automatiquement préférable. La couverture de change a ses propres avantages et inconvénients et le meilleur choix dépend de votre tolérance au risque de devise. Parlons maintenant des risques principaux à garder en tête. D'abord, XTOT est un FNB entièrement composé d'actions. Ça veut dire qu'il est exposé à des corrections importantes comme n'importe quel placement en actions. Ensuite, comme on l'a vu plus tôt, le fonds a une forte pondération technologique autour de 36% et son exposition se limite uniquement aux États-Unis, donc aucune exposition directe au Canada, à l'Europe, à l'Asie ou aux marchés émergents. Finalement, n'oublions pas son historique très limité, puisqu'il n'existe que depuis 2025. Et je veux insister sur un point clé. Le fait de détenir des milliers d'entreprises ne protège absolument pas contre une baisse générale du marché américain. Si l'ensemble du marché recule, XTOT va reculer aussi, peu importe le nombre de titres qu'il contient. Si vous ne savez pas encore comment intégrer XTOT dans un portefeuille complet, j'ai préparé plusieurs portefeuilles modèles adaptés à différents objectifs. Vous trouverez d'abord des portefeuilles de croissance allant d'une allocation 100% en actions à des modèles plus équilibrés ou conservateurs qui combinent actions et obligations. Une option de croissance mondiale et un portefeuille axé sur l'investissement durable sont également proposés. Pour les investisseurs qui recherchent davantage de revenus passifs, j'ai aussi créé plusieurs portefeuilles de revenus allant d'une approche plus stable jusqu'à des stratégies visant un revenu plus élevé. L'avantage de ces modèles est qu'ils vous donnent une structure de départ claire, déjà diversifiée et adaptée à votre objectif ainsi qu'à votre tolérance au risque. Ils peuvent donc vous éviter de choisir des FNB au hasard ou d'accumuler plusieurs fonds sans stratégie claire. Pour les consulter, rendez-vous sur mon site, cliquez sur Guide, puis sur Portefeuille modèle. Vous pouvez aussi écrire simplement Portefeuille dans les commentaires et je vous enverrai le lien vers mon guide gratuit. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? XTOT, c'est simple, diversifié et peu coûteux, une excellente porte d'entrée vers le marché américain en dollars canadiens. XUU offre une exposition presque identique avec une structure interne différente. VUN coûte un peu plus cher mais suit un indice distinct, ce qui peut avoir son utilité. Et ITOT coûte moins cher que XTOT mais se négocie en dollars américains. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à la chaîne et à consulter les ressources disponibles dans la description. Pour terminer, un rappel important, le contenu de cette vidéo est fourni à des fins éducatives seulement et ne constitue pas un conseil financier ou fiscal personnalisé. Merci de l'avoir regardé et on se revoit dans la prochaine.